Partir sur un panneau, tous les panneaux à découper. Comme ça, la société va pouvoir découper. Alors pour ça, la technique, elle est, on va le faire pour un seul panneau. Du coup, on va dans Bodies. Dans les Bodies, on a tous les panneaux, tous ces panneaux-là, tous ces panneaux qui les composent. On va tous les sectionner et on va cliquer droit. Et on va faire Create Components from Bodies. Parce que le calpinage, en fait, on peut ne le faire qu'avec des composants. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, de mémoire, c'est Assemble, mais je suis pas sûr. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Alors, Modify, Arrange, voilà. Dans Modify, et on fait Arrange. Donc, on va sectionner tous les composants. Voilà, je vais prendre tous les composants, du premier au dernier. Avec la touche Shift, j'ai sectionné tous les composants. J'ai oublié un truc, j'ai oublié quelque chose qui est un peu stupide. Hop, on recule en arrière. On va créer un sketch. Un panneau, en fait, les panneaux de contreplaqué, et on va le faire sur le sol, là. On va dessiner un panneau de contreplaqué. Les panneaux de contreplaqué dans lesquels on va réaliser les découpes, c'est des panneaux qui font 2,44 m par 122 cm. Alors, donc on va faire un rectangle, un petit peu en arrière, et on va lui mettre donc comme longueur, donc je vous ai dit 244 cm, donc en par 122 cm. Donc ce qu'on va faire, on va tricher, on va baisser un peu les centimètres comme ça. Si jamais les panneaux qu'ils achètent sont un peu plus courts, il n'y a pas de surprise. Donc ça fait 1200 mm de large, j'appuie sur la touche Tab, et 2400 mm de long. Voilà, je valide, je finis le sketch. Donc là, du coup, on se retrouve avec notre panneau qu'en arrière-plan. Donc on retourne maintenant sur Modify, et là maintenant on va pouvoir faire Arrange. On va sélectionner donc tous les composants, le premier, je reste appuyé sur la touche Shift, et le dernier. Donc j'ai sélectionné 8 composants. On va faire, on va voir, on va se décaler un petit peu pour voir ce que ça donne. 2D rectangulaire. L'enveloppe, on va dire sur quel panneau, et là on va lui dire c'est ce panneau-là. Là on a fait partial arrange, c'est-à-dire c'est que si jamais il n'y a pas assez de place dans le panneau pour toutes les découpes, il va quand même les présenter. Si ce n'était pas sélectionné, il nous dirait tout simplement je ne peux pas le faire. Donc autour, du coup, on va mettre une frame de... Hop là, il est en train de calculer parce que du coup j'ai dû sélectionner une auto-preview là. Je peux enlever l'auto-preview rapide si j'y arrive. Voilà, on va enlever l'auto-preview là. Autour, du coup, comme j'ai déjà enlevé, rappelez-vous, ça faisait, les panneaux ils font 254 cm par 122 cm. Moi j'ai déjà enlevé 2 cm et 4 cm. Donc du coup, au pourtour, on n'a pas besoin d'espace. Par contre, entre les objets, je vais mettre symboliquement histoire d'avoir assez de... Non, je vais mettre 0 aussi. Je vais mettre 0 parce qu'en fait, ce sera plus facile de réaliser le capinage. Mais en fait, ce qui n'est pas vrai, parce que techniquement, on a besoin de l'épaisseur du trait de scie, et une scie, comme ça, une scie circulaire fait 3 mm. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et puis, on peut retourner. Donc, je vais remettre la preview, comme ça, on va le laisser calculer. Et je vais retourner dans les objets pour voir les types de propositions, les petits arrangements qu'ils nous proposent. Mais vous voyez, j'ai l'impression que le panneau, en fait, on ne peut pas faire. Dans un seul panneau, on ne peut pas tout faire. Du coup, on aurait dû prendre... dans un seul panneau, on ne peut pas tout faire. Regardez, il nous manque les composants 5 et 6, il nous les manque, on ne les a pas. On peut faire 2D rectangulaire, 2D true shape, mais je pense que c'est le rectangulaire qui est le mieux. Voilà. Ce qu'on va faire, on va valider symboliquement. Et ce qu'on va faire, on va essayer de prendre 2 panneaux et voir comment on s'amuse en 2 panneaux. Mais avec ce logiciel, on ne peut pas. Donc du coup, je retourne dans le dessin. Ce panneau que j'avais fait 240 par 120, je vais en faire 2. Et donc, je vais le faire un grand panneau. Donc, et là, je fais, donc mon panneau, il fait 4800. Hop, j'efface le reste. Toujours par 120 cm de large. Ok, 4800.
Et on recommence, du coup je vais rééditer, donc je finis le sketch. Il va recalculer je pense qu'il va recalculer tout l'arrangement. On va voir, je sais pas. Donc il calcule. Et là, je pense qu'il a réussi à mettre tous les panneaux. Regardez, on a le panneau de face, on a le dessus, on a, qu'est-ce que c'est que ça? Le plancher. On a les séparations, 1, 2, 3, on a les deux panneaux de côté. Je pense que les deux panneaux de côté, ils sont là, ou là et là. Et on a les 3 séparations. Donc là, vous voyez, on a tout dans le calpinage. Et là, on a le dessin exact des découpes à faire, à fournir. Voilà, on va s'arrêter là, mais dans l'absolu, je pourrais même vous montrer un petit peu comment on imprime un plan. Pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Voilà, merci beaucoup et bon courage à vous.